Bienvenue au premier numéro de votre magazine Les succès d'Afrique. Le programme qui décrypte l'Afrique émergente, l'Afrique que nous voulons. Tout de suite, le sommaire. Cette semaine, les succès d'Afrique vous amènent au Togo à la découverte de Logou Misop, l'inventeur de la machine à piler Fufumix. Il est le 12e lauréat du prix de l'innovation pour l'Afrique 2014. Le ministre togolais des Transports, Nissa Ounyoufam, nous entretiendra sur la politique des grands travaux engagés par le gouvernement et sur la construction de la nouvelle aérogare de Lomé plus précisément. Ce sera dans la rubrique L'invité. Il est togolais, il a eu l'ingénieuse idée d'inventer le Fufumix, une fierté pour tout le continent africain. Les travaux de Logou Mensom ont été récompensés lors d'un prix d'innovation pour l'Afrique qui est Logou Mensom. Qu'est-ce que le Fufumix et quel est le secret de cette réussite? Regardez. Je me nomme Logou Mensom. J'ai aujourd'hui 40 ans. Je suis marié, père de 2 enfants. Je crois que je suis né inventeur. Et depuis le bas âge, mes réalisations, mes intérêts pour le domaine technologique sortaient déjà de l'ordinaire. Et mon feu père avait vite fait la remarque et il m'a encouragé dans ce sens. Du moment où, après mon BEPC, rapidement il m'a inscrit dans une école technique. Alors, déjà en classe de seconde, j'avais déjà déposé quelques brevets. Et à la sortie, c'est-à-dire dès que j'ai eu le bac, j'avais déjà à mon actif 5 inventions brevetées. Ma maman me faisait mon plat préféré qui est le foufou. Mais on ne peut pas me faire le foufou seul, c'est à toute la famille. Donc je la vois souffrir sous le soleil en train de piler les ignames à l'aide du pilon et du mortier. On est une famille de 22 personnes, vous imaginez. Donc c'était la croix et la bannière. Donc c'est en cherchant à résoudre le problème de ma maman que m'est venue l'idée de créer une machine qui fait le foufou. Ce n'est qu'à la longue, au fil des expériences que j'ai eu à parfaire la machine et aujourd'hui, elle est totalement parfaite. La machine même en soi est une machine, est un petit robot de cuisine. Dès que vous préparez votre igname, au lieu de le verser dans le mortier et de piler avec le pilon à la traditionnelle, avec tous les problèmes que vous connaissez, la sueur, les efforts dépensés, l'hygiène qui est difficile à maintenir, alors la machine à foufou, vous versez ça, les ignames dans la machine et vous la fermez, vous lancez la machine et en 4-5 minutes, votre foufou est prêt. Le début de ce projet, ça a été vraiment très difficile. J'étais pratiquement le seul à croire en ce que je faisais. Comment réunir les moyens? Et heureusement pour moi, après le bac, rapidement je suis rentré dans la société de télécommunications. Et quand mes collègues faisaient des prêts pour construire leur maison, acheter leur voiture, moi j'investissais pour le développement de mon entreprise. Donc c'est pas ces prêts-là que j'ai eu à faire. Au fil des ans, je fais un prêt, ça fait 3 ans on paie, je renouvelle, que j'ai construit petit à petit l'entreprise pour pouvoir mettre en place une unité de production qui puisse sortir la machine. Le PIA, je peux dire que c'est un bonheur qui m'a, comme on dit chez nous, coupé le chemin. Et je l'ai attrapé et ça m'a propulsé un peu plus vers l'avant. On a fait connaissance entre nous, les 10 finalistes. Tout le monde a parlé de son invention. Personne ne déméritait.
Quand j'ai pris connaissance des autres inventions, je me dis que avec ça là, est-ce que je pourrais prendre la première place? J'ai commencé à prier, j'ai dit, bon, si je pouvais garder la dernière place, c'est-à-dire des 3 là, ça devait beaucoup m'intéresser parce que vraiment, les 10 inventions étaient extraordinaires. Le jour de la proclamation, on était là et on a donné le dernier, comme on le fait souvent, le 3e d'abord. Et comme ce n'était pas mon nom, j'ai dit que bon, là c'est fini. Et le 2e maintenant, c'était mon nom. Et j'étais vraiment émerveillé. J'étais vraiment au bord des larmes de joie parce que ce n'était pas donné. C'était au cours d'une grande cérémonie. Et c'était quand même bien. Ce qui est intéressant dans ce prix, ce n'est pas la rémunération qui d'abord sort de l'ordinaire, 12 500 francs CFA. Ça c'est une bouffée d'oxygène. Hein. J'ai eu à beaucoup bénéficier de la communication que cette institution met autour de ce prix. Quand je vois un peu mon parcours et quand je vois ceux qui travaillent avec moi, quand je vois que nous sommes devenus une institution importante, on nous considère maintenant parmi les institutions du Togo et c'est ça qui fait ma fierté. Mes projets d'avenir, je crois que j'ai commencé à les réaliser déjà. J'ai couvert le marché du Togo et d'ici le mois prochain, nous serons présents au Bénin. Et si plaît à Dieu, avant la fin de l'année 2015, nous serons au Ghana. Et pour la Côte d'Ivoire, nous sommes en train d'envisager 2016. Si j'ai quelque chose à dire aux jeunes inventeurs aujourd'hui, c'est de ne jamais abandonner. Place à la revue des presses d'Afrique qui réussit sur le plan économique et socio-culturel. La fortune des hommes d'affaires africains a fait la une de la presse internationale cette semaine. Selon agenceecofin.com, l'Afrique enregistre la plus forte croissance au monde en matière de nombre d'individus fortunés. Le portail d'information économique précise que le nombre des particuliers africains qui possèdent au moins $1 million à investir a augmenté de 145% au cours des 14 dernières années. Le site africatopsuccess.com va plus loin en estimant à 161 000 le nombre de millionnaires que comptait l'Afrique en 2014. Pour le journal panafricain, ces nouveaux riches se retrouvent pour la majorité en Afrique du Sud et en Égypte. Le magazine Jeune Afrique a annoncé sur son site le lancement prochain d'un film documentaire portant sur 50 startups évoluant dans le domaine des TIC dans 8 pays francophones d'Afrique. Dénommé Afropreneur, le projet initié par la plateforme Tech of Africa vise à recueillir l'histoire de ces hommes et femmes qui participent à la révolution numérique en Afrique francophone. Le site oserlafrique.com précise que l'équipe composée de 6 jeunes Africains devra mobiliser au moins 14 000 € pour atteindre ses objectifs. Nous terminons la revue de presse cette semaine avec la Côte d'Ivoire. Le producteur mondial de cacao se dote d'une industrie de transformation de cajou et de cacao. Selon le site abidjan.net, la pose de la première pierre du complexe agro-industriel de Bonois a lieu le 18 juillet. Le site ivoirien indique que l'émergence de la Côte d'Ivoire passe par la transformation sur place de ses matières premières. Le portail panafricain Africa Top Success évoque quant à lui les avantages que procurera cette nouvelle industrie aux populations ivoiriennes. Il précise que les nouvelles unités de transformation de cacao et de cajou offriront 4 000 emplois directs aux jeunes. Les infrastructures de transport sont indispensables pour la croissance de tout pays. L'équipe du magazine Les Succès d'Afrique a rencontré pour vous le ministre togolais des Travaux publics et des Transports, Nessao Nyofam. Il évoque la construction d'une nouvelle aérogare qui accueillera une fois à terme 2 500 000 passagers.
Au sorti de la longue crise que le Togo a traversée, le gouvernement a élaboré, sous l'impulsion du chef de l'État, un vaste programme de réhabilitation des infrastructures économiques. Et ce programme repose essentiellement sur la réhabilitation, la construction des infrastructures de transport. Les travaux en réalité de la nouvelle aérogare s'inscrivent en fait dans ce programme et qui concerne surtout la réhabilitation, l'extension et la modernisation de l'aéroport international Gnassingbé Adémé. C'est une aérogare qui est construite pour accueillir à terme, d'ici 5 à 10 ans, 2 500 000 passagers. Le Togo a cette particularité d'avoir un port en eau profonde. Et justement, dans le cadre de ce programme de développement des infrastructures de transport, il a été retenu la construction, l'extension du port autonome de Lomé à travers la construction de 2 nouveaux terminaux, un terminal avec un quai de 450 mètres et un terminal à conteneurs pour le transbordement avec un quai de 1050 mètres. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas avoir de bonnes routes, on ne peut pas avoir un port en eau profonde avec de telles infrastructures uniques dans la sous-région, je le dis, je le répète, et ne pas disposer d'un bon aéroport au moins, puisque les 3 composantes de transport sont intimement liées, imbriquées. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et donc c'est pour ça que le gouvernement a inscrit dans son programme la réalisation de l'ensemble de ces projets de transport. Et la visibilité, disons que, vous savez, le Togo est un pays de transit. Et pour un pays comme celui-là, il faut vraiment des infrastructures d'accueil dignes de ce nom. Donc, aujourd'hui, le Togo a la chance d'accueillir la compagnie sous-régionale Askai. Le Togo accueille de grandes compagnies aériennes telles que Air France, Ethiopian. Je crois que c'est un avantage de faire de la plateforme aéroportuaire du Togo l'une des premières destinations d'Afrique de l'Ouest. Au départ, donc, le projet était de 150 millions de dollars, c'est-à-dire environ 75 milliards de francs CFA. Ça, c'était pour la réhabilitation, l'extension et la construction d'une nouvelle aérogare avec et l'extension aussi de la zone fret. Le gouvernement a voulu profiter, n'est-ce pas, des excellentes relations qui lient le Togo à la Chine pour réhabiliter et étendre, allonger la piste de l'aéroport de Niamtougou. Donc, les discussions ont permis donc à notre partenaire, à la Chine, à travers China Exim Bank, d'obtenir un financement complémentaire pour procéder à l'allongement de la piste de l'aéroport international de Niamtougou en la portant à 3000 mètres réglementaires et en réhabilitant les chaussées, puis procéder à la clôture de l'ensemble du site. De plus, nous avons, dans le cadre de ce financement complémentaire, il est prévu la construction d'un nouveau pavillon présidentiel pour l'isoler des activités commerciales de la piste, en fait, de l'aérogare actuelle qui va accueillir le trafic commercial. Nous abordons les dernières parties de notre émission, les succès d'Afrique, en retraçant les faits marquants du mois écoulé et évidemment les événements à venir. C'est devant ce public ayant fait massivement le déplacement de l'Institut français de Cotonou que s'est tenue l'apothéose de la 3e édition du Festin vocal, le Festival international de voix de femmes.
Face à la tendance des programmations et des effets vocaux que subissent les voix dans les studios d'enregistrement, le festin vocal se veut de corriger la donne par la valorisation de la voix naturelle de la femme africaine. Nous sommes envahis par la machine depuis quelque temps, le studio, de la programmation, de beaucoup d'effets, et puis on n'a plus le naturel. Et donc nous avons estimé que la voix étant le premier instrument, et il faudrait revaloriser, donner l'occasion à de nouvelles personnes, des gens qui veulent vraiment chanter, qui veulent se servir de leur voix, de pouvoir le faire à travers notre festival. Durant plus de 4 heures de spectacle, des griottes et artistes féminins venus du Nigeria, du Togo et du Bénin, munis de leurs instruments de musique, ont su valoriser une culture africaine dans sa diversité. Consciente des défis majeurs auxquels est confrontée l'Afrique, toutes ces artistes portaient presque le même message, l'éveil musical de la conscience sociopolitique. Je pense que le vrai problème est que les musiques de la conscience sociopolitique ne sont pas aussi populaires que la musique pop, les danses et autres. Et pour moi, c'est le nœud du problème. Je chante l'amour, les problèmes sociaux. C'est un festival de femmes, mais nous avons besoin de tels festivals pour nous perfectionner en tant que femmes. Pendant les 3 jours qu'a duré le festival, les artistes festivalières et le public de Cotonou ont aussi eu droit à des ateliers de formation en technique vocale et une communication sur le thème femmes et instruments de musique. Satisfaits de cette 3e édition, les organisateurs du festin vocal nous donnent rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures. « 621 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité en Afrique subsaharienne, selon un rapport de Africa Progress Panel publié en juin 2015. À la dépendance énergétique s'ajoutent les conséquences du changement climatique qui menace l'Afrique. Trouver des alternatives aux énergies conventionnelles, polluantes et coûteuses, tel est le défi auquel le continent africain doit faire face pour assurer son développement économique tout en protégeant la nature. Equity Crowdfunding L'Afrique finance l'Afrique pourrait être la solution à la dépendance énergétique de l'Afrique subsaharienne. Initiée par la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables SABER, en collaboration avec le conseiller en investissement financier Finance Utile, la nouvelle plateforme de financement participatif promeut et finance des projets d'énergie renouvelable sur le continent. Elle a pour objectif de permettre à l'Afrique de financer elle-même son propre modèle de développement économique adapté à ses réalités. Equity Crowdfunding donne ainsi l'occasion à la diaspora africaine ainsi qu'aux amis de l'Afrique de donner de l'énergie propre et renouvelable au continent en participant au financement des projets consultables sur la plateforme. Pour Tiernobo Cartol, PDG de Saber, l'avantage pour les investisseurs est double. L'intérêt d'abord, il est double. C'est un intérêt de participer au développement durable de son pays, mais aussi un intérêt de gagner de l'argent. Donc quelqu'un peut se dire, j'ai une épargne que j'ai gardée, ce que je veux, c'est non seulement de participer au développement ou donner l'énergie ou donner à manger à des personnes que je pense que je pourrais éventuellement à travers l'argent que j'ai de participer à cela, mais aussi d'avoir un retour sur investissement. Enthousiasmés, les yeux rivés sur les écrans, ces élèves venus de 3 établissements scolaires de la capitale togolaise se préparent à démontrer à leurs parents leur maîtrise de la technologie 3D. Pendant 5 jours, ils ont acquis de nouvelles expériences dans le cadre de la 3D Print éducative Sommet qu'en 2015. Chaque fois, j'étais en parler l'ordinateur, mon idée c'est jeux vidéo. Mais arrivé ici, j'ai appris que l'ordinateur est plus fin que ça. C'est pour ça que je remercie Summer Camp d'avoir organisé cette camp pour nous les jeunes, les enfants, d'apprendre à imprimer, à dessiner en dimension 3D. Initiée par l'incubateur WeLab, basé à Lomé, la formation permet à la vingtaine de participants de se familiariser à l'imprimante 3D. Ces élèves du secondaire ont appris à dessiner et imprimer les figures de leur choix avec les imprimantes fabriquées par WeLab à base de déchets informatiques. Pour la fin maintenant, comment piloter l'imprimante, c'est-à-dire à partir du fichier, comment maintenant communiquer avec l'imprimante 3D et lancer les pressions pour avoir l'objet final. Donc ce sont ces étapes-là qui leur ont été montrées de manière accélérée et pratique. Créé en 2012 par le jeune architecte Kofi Sename, WeLab est devenu célèbre avec son imprimante Wafad 3D
qui a reçu en 2014 le prix de l'innovation technologique à Barcelone et plusieurs autres distinctions. En juin 2015, 4 projets de l'équipe ont été retenus pour le Forum mondial de la langue française tenu à Liège en Belgique. Les lauréats de la prestigieuse soirée de récompense MTV Africa Music Awards ont été dévoilés le 18 juillet en Afrique du Sud. Sans surprise, l'industrie musicale nigériane a battu le record des distinctions. Davido a remporté le prix du meilleur artiste masculin. Le groupe Pisqueur, de son côté, a été élu à la fois meilleur groupe et artiste de la décennie. Le prix de l'artiste féminine est revenu à Yemi Alade. La chanson de l'année est également nigériane. Il s'agit de Doro Bouti, une collaboration de la crème des artistes nigérians. Dans la communauté nigériane, la performance des artistes est saluée à sa juste valeur. La musique nigériane évolue de nos jours. Elle est répandue partout en Afrique de l'Ouest. Le secret de notre musique réside dans le fait que les Nigérians sont créatifs et depuis le bas âge, ils aiment chanter. En Afrique de l'Ouest et même partout dans le monde, la musique nigériane est la meilleure. C'est pas la grâce de Dieu. Si vous voulez connaître le secret, vous devez venir au Nigeria pour vous informer. Le Togo a été représenté au MTV Africa Music Awards 2015 par le groupe Toufan. Les Fils du Vent nominés dans 4 catégories ont quitté l'Afrique du Sud le 18 juillet sans trophée. Et pourtant, les promoteurs de la danse Guetta n'étaient pas à leur première participation à cette compétition internationale. En 2014, ils avaient remporté le prix du meilleur artiste francophone au même événement. À Lomé, c'est l'incompréhension. C'est un sentiment de déception, ouais, parce que bon, au fond, les Toufan font la fierté de la musique togolaise sur le plan international. Et bon, je dirais aussi que sur le plan national, la concurrence n'est pas aussi rude. Ça fait que bon, il manque aussi une innovation par rapport à leur musique. Ils doivent apporter en plus, quelque chose de plus de nouveau parce que la musique, ça évolue, ça tourne. Le constat, le Nigeria a tout rappelé parce que chaque jour, on sent qu'ils bossent. Il y a un changement au jour le jour. Donc, mais bon, on espère le meilleur dans les jours à venir. Pour moi, s'ils n'ont reçu aucun prix, c'est qu'il y a eu plus meilleur qu'eux. Donc, ils doivent continuer à travailler dur. Rappelons que les artistes nigériens ont raflé cette année les principaux prix mis en jeu. Dans les coulisses, ils attendent impatiemment le début du concert, marquant la fin de la 2e édition du Fimigot, le festival international des musiques gospel du Togo. Puis arrive le moment tant attendu, la célébration du Seigneur. Le public ayant fait massivement le déplacement de la place Anani Santos se déchaîne et pour ces chantres venus de l'Afrique de l'Ouest, l'engouement de la foule s'explique par la soif qu'elle a de rester dans la présence de Dieu. Quand on voit la guerre, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, on se demande où est notre Seigneur. Et c'est vraiment lors des manifestations comme ça qu'on peut se retrouver, qu'on peut se rassembler et ensemble élever le nom de notre Seigneur. Un peuple sans Dieu est un peuple perdu. Cette année, outre les prestations live imposées à tous les artistes invités au festival, il a également été organisé des ateliers de formation. Pour les organisateurs, ce sont des innovations qui visent la professionnalisation de la musique gospel au Togo. Nous avons remarqué qu'il y a des lacunes au niveau de la composition et des productions de nos artistes gospel. Et la facilité aussi entre en jeu, ce qui fait que la musique gospel n'est pas promue ailleurs. Et il n'y a pas de représentation de ces artistes-là ailleurs qui peuvent valablement représenter notre pays, le Togo. C'est pour cela que nous avons initié ce programme pour permettre à ce que les artistes aient une formation. Professionnalisation du gospel, oui. Promotion du gospel, oui. Mais tout ceci doit rimer avec la sanctification du chantre en fait d'impacter spirituellement le monde, comme le conseille le doyen Adabadi Dioboku. Le gospel est d'abord une adoration et tous ceux qui veulent adorer Dieu doivent le faire en esprit et en vérité. Succès d'Afrique, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines sur la même chaîne pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, l'Afrique, c'est nous.